Alors, nombre d'entre vous, si vous suivez mes analyses, vous me voyez des fois en fait parler des divergences, notamment du RSI. On va voir comment anticiper ces configurations, comment les trader ce soir, et justement je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est réellement une divergence, parce que malheureusement, et pour ceux qui ont assisté au webinaire précédent avec Nicolas Chéron, des divergences en fait c'est comme des configurations techniques, il y en a des fois, il y en a peut-être pas. Et malheureusement, en fait, de plus en plus entre vous, vous cherchez des divergences et vous vous trompez souvent, bien souvent, parce que vous pensez qu'il y a des divergences alors qu'il n'y en a pas. Donc, nous allons découvrir quelque chose qui est un peu compliqué à vrai dire. J'ai essayé, j'ai fait mon mieux de mettre, de détailler cette stratégie, cet élément technique qui n'arrive pas tous les jours sur le marché, mais quand cela arrive, vous pouvez trouver, à mon sens, les meilleures opportunités sur le marché. Donc, je vais essayer de décrire justement les divergences, encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat. Donc le chat est ouvert. Je vois déjà des questions. Merci de votre présence ce soir. Et c'est parti, on va commencer maintenant. Donc avant de commencer, rapidement l'avertissement sur les risques liés au trading. Je suis obligé de vous montrer cet avertissement. Donc ici vous avez en gros les informations qui disent que pendant cette session, pendant ce webinaire, je vais vous expliquer des choses notamment liées à l'analyse technique. Sachez juste que dans aucun cas, ce que je dis ici peut être considéré comme des conseils d'investissement. Voilà, donc des divergences. Alors, qu'est-ce que c'est? Définition, c'est ma définition à moi, mais je pense que la plupart d'entre vous qui savez déjà ce que c'est seront plus ou moins d'accord. Donc, la définition, c'est une situation dans laquelle le cours d'un actif financier évolue dans un sens contraire à celui d'un indicateur technique. Donc, quand on parle de divergence, je parle vraiment de divergence des indicateurs techniques, notamment des oscillateurs. Donc on parle des indicateurs comme le RSI, comme le stochastique, comme le MACD, comme aussi d'autres oscillateurs aussi. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur le RSI ce soir parce que c'est l'indicateur que j'utilise moi-même pour détecter les divergences. Sachez juste que quand on parle de divergence, on parle d'indicateurs techniques ici, et donc en fait les divergences donnent des indications importantes sur la force de la tendance du marché. Parce que quand on parle d'oscillateurs, souvent on parle des indicateurs de tendance qui montrent justement est-ce que les pressions acheteuses dans une tendance haussière, est-ce que ces pressions acheteuses sont fortes ou pas. Et donc on parle de la force du marché, on parle de la force des mouvements, et justement on va voir pourquoi on parle justement de la force du marché et pas forcément juste la tendance déjà en cours. Alors, la divergence, la première fois que je me suis intéressé aux divergences, c'était tout simplement quand j'ai commencé à voir des configurations techniques qui montraient, par exemple, lorsque nous avons une tendance haussière d'un marché qui monte, on fait de nouveau plus haut, donc théorie de dos, tant que l'on fait de nouveau plus haut de plus en plus haut, tant que l'on fait de nouveau plus bas de plus en plus haut, nous sommes dans une tendance haussière, donc chaque fois qu'on dépasse les plus hauts, on peut aller plus haut. Cela marche la plupart du temps, sauf il y a des fois où finalement les pressions acheteuses au sein d'une tendance haussière, comme nous avons ici, s'essoufflent tout simplement. Nous avons toujours des acheteurs sur le marché, mais finalement, ces pressions acheteuses ne sont plus suffisantes pour entraîner davantage de gains sur le marché. Et par la suite, nous avons le fameux retournement, et par la suite, la tendance baissière qui s'installe. Alors, comment peut-on détecter, anticiper ces retournements? Il est très difficile, à mon sens. Certainement, vous avez des configurations chartistes comme des biseaux, comme des épaules tête-épaule et tout le reste.
Vous avez aussi des figures, des configurations, on va dire des harmonic patterns. Vous avez d'autres indications peut-être sur d'autres graphiques avec différentes unités de temps. Si par exemple nous sommes ici sur un graphique journalier, on peut peut-être voir une résistance hebdomadaire de long terme. Les divergences en fait peuvent nous donner déjà des informations quant à ces retournements potentiels. Donc ici, en fait, on parle d'un certain type de divergence qui s'appelle la divergence baissière. On va voir plus tard qu'est-ce que c'est exactement. Mais en gros, vous avez donc un marché qui monte jusqu'à un certain point. Et puis finalement, les vendeurs entrent. Avec un indicateur qui, donc, comme tout indicateur va suivre les mêmes mouvements sur le marché. Donc cet indicateur ici, que ce soit le MACD, que ce soit le RSI, n'importe lequel, eh bien il monte quand le cours monte parce que il y a plus de gains que de pertes sur le marché. Et puis il va continuer de monter, il va faire donc une tendance haussière comme le marché, il va suivre le marché. C'est la raison pour laquelle il n'est pas intéressant du tout de regarder un indicateur technique qui monte alors que le marché monte, parce que bien évidemment un indicateur technique va refléter tout simplement l'évolution du cours du marché. Mais il va y arriver peut-être un jour où finalement, alors que le marché est de nouveau plus haut, cet indicateur technique arrête de faire de nouveau plus haut. Et puis par la suite, vous avez ce qu'on appelle la divergence baissière standard du marché et le retournement du marché par la suite. Donc c'est vraiment cette situation tout à fait exceptionnelle qui n'arrive pas tous les jours. Encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on trouve des divergences, mais lorsque vous constatez que nous sommes dans que le marché poursuit une tendance, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, et derrière l'indicateur technique ne suit pas la même tendance, où on voit des premières indications d'un retournement de la tendance en cours sur l'indicateur, vous pouvez par la suite mieux anticiper un retournement du marché. Donc c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je me suis intéressé à cette configuration unique, parce que justement c'est très intéressant, évidemment, et cela n'arrive pas tous les jours, mais lorsque l'on arrive, admettons que l'on arrive à vendre le point haut du marché, vous comprenez que c'est là où justement nous avons le meilleur ratio risque-rendement. Par exemple, vous avez vraiment un point haut du marché ou bien point bas dans le cas inverse, et vous avez donc par la suite une position que vous allez pouvoir tenir beaucoup plus facilement que si vous entrez au milieu d'une tendance déjà établie. Au milieu d'une tendance déjà établie où vous avez des retracements du marché, donc vous achetez dans une tendance haussière, le marché il monte un peu et puis il rebaisse vers votre prix d'achat, vous sortez finalement parce que vous avez peur que le marché va baisser un peu plus, finalement le marché remonte et vous n'êtes plus là-dedans. Cela arrive à tout le monde. Les divergences par contre, si vous avez la chance de vous positionner justement à la baisse au sein d'une tendance haussière et vous arrivez vraiment à avoir le point haut ou presque le point haut, vous allez pouvoir tenir la position beaucoup plus facilement. Et c'est le cas pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à cette configuration. Voilà, donc je vais ce soir parler des divergences, que ce soit des divergences haussières ou baissières ou autres, avec l'indicateur RSI. Encore une fois, je m'intéresse uniquement aux divergences ce soir. Je ne vais pas parler des indicateurs techniques comme le RSI, mais juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est le RSI? C'est un oscillateur technique qui mesure la force, la dynamique de la tendance du marché. Donc on parle de la force du marché, la force des pressions acheteuses ou vendeuses. Et vous avez donc en gros la formule mathématique du RSI. C'est pas intéressant, il faut juste savoir que vous voyez en fait en bas le J et le Pi, et bien c'est là où justement si vous avez beaucoup plus de gains sur le marché pour une période donnée, normalement c'est 14 périodes, et bien le RSI va monter avec le marché. Et puis inversement, quand vous avez beaucoup plus de pertes en moyenne sur le marché, et bien le RSI va baisser.
C'est là où justement c'est pas intéressant de parler du RSI parce qu'il va monter avec le marché, il va baisser avec le marché. Mais c'est lorsque le marché monte et le RSI baisse que vous avez cette fameuse divergence. Et c'est là où justement, pour moi, l'indicateur technique RSI ou autre devient intéressant. Voilà, donc pour juste vous montrer le RSI du fait tout simplement des gains sur le marché, quand un marché n'importe lequel monte, le RSI va monter avec. Donc il va faire en fait la même tendance du cours. Vous voyez en fait une tendance haussière du RSI et le cours va monter. Pareillement, quand on baisse, eh bien le RSI va baisser. Donc c'est pas intéressant de regarder le RSI. Si vous voyez en fait des analyses déjà sur le marché où on dit voilà le RSI il est haussier, cela n'a aucun sens parce que déjà le marché il est haussier. Autant regarder le marché que regarder le RSI. Vous savez très bien que le marché monte, donc le RSI monte. C'est le cas où le RSI cesse de monter. D'ailleurs, on peut parler peut-être d'une petite divergence baissière ici sur ce cas de figure. Et c'est vraiment le cas où le RSI cesse de monter que vous avez déjà une alerte sur le marché. Ou pareillement, si c'était une tendance baissière ici, si vous avez un RSI qui monte, eh bien, vous avez une tendance, une divergence haussière. Justement, les divergences, on va en parler. Donc, vous avez 4 types de divergences. Moi, je vais principalement me focaliser sur les divergences standards, où on parle de retournement de la tendance. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais vous avez aussi des divergences cachées, où vous avez en fait une configuration de continuation de la tendance en cours. Alors, premier type de divergence standard, c'est la divergence haussière. Donc c'est un retournement d'une tendance baissière à une tendance haussière. C'est là justement où vous allez avoir un marché qui baisse, qui fait de nouveau plus bas, et un indicateur technique comme le RSI qui va faire de nouveau plus bas de plus en plus haut. Donc en fait, le RSI ne va pas faire de nouveau plus bas, il va en fait rompre avec cette tendance à la baisse, alors que le marché continue de baisser. Et c'est justement là où vous aurez peut-être un retournement à la hausse. Maintenant, la divergence baissière, c'est le contraire, tout simplement, un retournement d'une tendance haussière à une tendance baissière. C'était le cas qu'on vient de voir ensemble. Tout simplement, vous avez un marché qui fait un nouveau sommet, mais le RSI, en fait, fait un sommet plus bas que le précédent. Donc, en fait, le RSI ne fait pas de nouveau sommet, et c'est là où, justement, il y a une divergence entre le cours du marché et l'indicateur technique. Encore une fois, vous pouvez utiliser un RSI, le MACD, le stochastique, peu importe. Moi-même, j'utilise le RSI, mais si vous voulez plutôt regarder les divergences avec le MACD, pourquoi pas. Maintenant, pour les divergences cachées. Alors, cachées, quand on dit cachées, c'est parce que, justement, ça se voit beaucoup moins. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas me focaliser sur les divergences cachées, même si en fait ces configurations, parce qu'on parle de continuation de la tendance, ces configurations en fait aussi donnent de très bons ratios risque-rendement, parce que en fait vous placez dans le sens de la tendance déjà établie. Le problème c'est que il est difficile de détecter ces situations, et souvent en fait de toute façon vous n'aurez pas forcément, on va dire, si vous voulez vendre le marché et vous avez identifié un point de vente sous une résistance, par exemple une moyenne mobile baissière, et puis vous entrez sur le marché, finalement, s'il y a une divergence cachée, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais vous aviez déjà des informations sur le marché qui vous disaient que peut-être le marché allait baisser sous cette moyenne mobile. Cela arrive souvent. Dans tous les cas, une divergence cachée, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, divergence haussière cachée, c'est une reprise d'une tendance haussière après une correction baissière. Donc, en fait, le marché, il monte déjà, il y a un retracement du marché, et puis finalement, en fait, vous aurez une divergence cachée qui va vous donner un contre-pied du marché, finalement une reprise de cette dynamique haussière déjà en place.
On va voir en fait je peux pas vraiment décrire cette situation sans vous montrer un graphique parce que c'est difficile de visualiser déjà. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Divergence baissière cachée, c'est tout à fait l'inverse. Reprise de la tendance baissière après une correction haussière. Donc en fait, vous êtes dans une tendance baissière déjà. Le marché retrace une partie de la baisse, il remonte un petit peu. Et puis finalement, il arrive à un moment où finalement, c'est la fin. Et si vous arrivez à identifier une divergence baissière cachée, cela vous donne davantage d'informations pour vous convaincre quant à la reprise de la tendance baissière. Donc voilà, 4 figures, on va voir en fait les 4 après dans quelques instants. Ici, la divergence standard, je vais me focaliser là-dessus parce que c'est quelque chose en fait qui me plaît beaucoup. À vrai dire, on peut l'analyser d'une façon mathématique, on peut aussi l'analyser d'une façon psychologique, la psychologie du marché. Mathématiquement, c'est tout simplement, en fait, on va dire, vous avez une accélération, vous avez une courbe comme vous voyez ici, une courbe parabolique, où au début de cette courbe, vous avez, si on parle d'un marché par exemple, vous avez une forte hausse du marché, donc vous avez en fait un momentum qui est en hausse, mais après, quand vous arrivez déjà, vous êtes déjà dans une tendance haussière, tout le monde sait que le marché monte, c'est bien. Finalement, vous arrivez à un moment où le momentum baisse, tandis que le marché monte aussi. Donc, le marché va monter, mais le momentum derrière cette tendance haussière diminue. Finalement, c'est là où justement on a la divergence, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En l'occurrence ici ce serait à la baisse, une divergence baissière où finalement vous atteignez le point haut du marché, le sommet où c'est la maximisation d'une courbe, comme vous voyez ici, on peut dire c'est la maximisation de la hausse sur le marché, c'est le point haut, on ne peut plus monter, on a atteint vraiment le point haut du marché. Et puis finalement, la divergence s'active. La divergence est confirmée et on baisse. Ça en fait c'est en gros ce qui se passe, c'est l'accélération, l'accélération du marché finalement et le momentum qui baisse. Et on voit ce même cas de figure sur un marché comme ici. Alors je ne vais pas vous dire quel actif c'est, vous pouvez faire vos propres recherches, mais c'est un marché en fait qui montait pas mal et puis tout d'un coup vous avez deux sommets ici. Et finalement, je peux vous dire qu'il y avait une divergence ici, et finalement le marché est retombé aussi vite. Et donc, ceux qui achetaient le marché ici, ils avaient vraiment l'accélération haussière qui jouait en leur faveur. Et puis finalement, en fait, ceux qui achetaient ici, alors qu'on faisait de nouveau plus haut, tout simplement, eux, ils achetaient le point haut du marché. Et c'est justement les divergences qui peuvent, si vous ne vendez pas le marché à ce moment-là, c'est pas grave. Mais si vous achetez encore là, c'est la divergence en fait, les divergences qui peuvent vous dire attention, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter. C'est peut-être en fait un piège. Et en effet, des fois, la divergence elle n'est pas validée finalement. Mais quand elle est validée, on se dit heureusement je n'ai pas acheté le marché ici parce que là finalement on a perdu 100% du mouvement ici. Donc c'est tout à fait exceptionnel en fait. Encore une fois on peut l'analyser d'une façon mathématique. Vous pouvez même trouver des robots de trading qui sont basés là-dessus, mais d'une façon psychologique, vraiment une interprétation psychologique, je préfère vous dire. Ici, nous avons tout simplement une situation où le marché s'affronte, enfin les vendeurs s'affrontent avec les acheteurs. Les acheteurs disent non, c'est toujours haussier, le marché est haussier. Vous avez des opérateurs comme Nicolas Chion qui va vous dire non, nous sommes devant le point haut du marché. Les acheteurs, ils ont raison parce que le marché continue de monter. Et puis finalement, les vendeurs, un jour, ils répliquent et ils gagnent la bataille. On peut dire c'est plus ou moins la situation sur le marché action en ce moment. Les marchés américains sont sur leur plus haut. Alors moi j'ai pas forcément vu de divergence maintenant sur le marché action, mais c'est vrai que
vous avez souvent cette situation quand vous arrivez à des extrêmes du marché ou bien des bornes limites vraiment à la fin d'une tendance, où c'est là où justement il y a la plus de discussions, le plus de débats sur la tendance future du marché. Non, on va aller beaucoup plus haut, on va gagner encore 20% sur le marché, et puis finalement les vendeurs disent non, c'est fini, la fête est terminée. Et la divergence peut vous aider à détecter, à anticiper ce futur mouvement. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je m'intéresse à ce cas de figure, parce que les implications sont très fortes, et souvent en fait le mouvement, il faut dire au début, parce qu'en fait tout comme ici où si vous achetez ici lors de l'accélération à la hausse, et bien si vous arrivez à détecter le moment où le marché va baisser, vous arrivez à entrer là où le marché va connaître aussi une accélération, cette fois-ci à la baisse. Donc c'est exactement comme la courbe parabolique, vous arrivez au point maximum et puis finalement c'est la fin, vous avez atteint le point haut. On aurait pu regarder un cas de figure où on fait un point bas. Là on va commencer justement par ce cas de figure, la divergence haussière standard. Donc ici j'ai parlé énormément de la divergence baissière parce que peut-être psychologiquement je recherche des points hauts souvent, mais on peut aussi rechercher des points bas. Définition d'une divergence haussière standard, c'est la situation dans laquelle le cours du marché baisse tandis que l'indicateur technique monte. C'est ici en fait le cas. Alors il faut dire que, et vous devez noter ceci maintenant, par exemple si vous avez un stylo, quand on recherche une divergence haussière, on recherche en fait des cours plus bas, donc ça veut dire en fait des creux, un deuxième creux finalement, plus bas que le précédent, comme ici sur cet actif. Par contre, on va regarder le creux du RSI. Donc ici, quand on parle d'une divergence haussière, on ne regarde pas les sommets, on regarde des creux, parce qu'on pense que le marché peut-être va faire un creux. Et donc il faut regarder le creux du RSI, pas le sommet. Il ne faut pas regarder les points hauts ici, il faut regarder les points bas. Donc en fait ici, on voit que le marché a fait un point bas ici, il a bien baissé. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous voyez déjà la courbe et vous vous dites que c'est le CAC 40. En effet, c'était le CAC 40 en 2011. Donc ici, en fait, le cours du CAC 40 a chuté en 2011. On a donc atteint un point bas ici, on a rebondi un petit peu, un rebond technique au sein de la tendance baissière. Rebond technique, tout le monde dit non, oui, voilà, c'est juste un rebond technique, on va vendre le CAC. Finalement, on baisse un peu plus, on arrive ici, et le RSI en fait n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc en fait, si le RSI avait fait un nouveau plus bas, on n'aurait pas pu parler d'une divergence sur le marché. Cette fois-ci, en fait, le RSI a fait un nouveau plus bas plus haut que le précédent. Donc cette tendance baissière sur le CAC n'a pas été suivie par le RSI. Et puis finalement, on arrive à monter. Un retracement beaucoup plus robuste cette fois-ci. On peut se dire non, c'est toujours un retracement. Finalement, on baisse de nouveau. On monte. Et aujourd'hui, le CAC 40 est ici maintenant. Donc la divergence haussière est tout à fait exceptionnelle quand vous avez une forte baisse d'un actif. Vous arrivez vraiment, je me rappelle ici, c'était la fin du monde presque, et c'est justement là où il faut rechercher ces divergences pour peut-être être plus malin que les autres, être l'initié sur le marché. D'ailleurs, avant de parler de la divergence baissière, quand on parle d'un indicateur RSI, j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas tomber dans le piège où vous regardez en fait les points bas sur par exemple les graphiques en chandelier. Il faut regarder en fait le cours de clôture, parce que l'indicateur il est basé, il est calculé avec des cours de clôture. Donc ici, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des graphiques en ligne pour que vous appréciez justement les divergences un peu mieux. Mais si, quand vous tradez le marché, si vous pensez qu'il y a une divergence, il est recommandé, et moi je le fais, de regarder en fait des graphiques en ligne pour en être sûr. Parce que si vous regardez juste les chandeliers japonais et puis finalement vous avez des doutes, peut-être en fait vous n'avez pas une réelle divergence.
Peut-être vous trompez tout simplement. Mais avec des lignes, en fait, vous avez que le graphique en ligne avec les cours de clôture. Et donc, vous avez l'identification des divergences comme ici. Donc divergence baissière standard, on vient de voir une divergence haussière, divergence baissière, maintenant c'est une situation dans laquelle le cours du marché monte tandis que l'indicateur technique baisse. Donc c'est tout à fait l'inverse. Ici, alors qu'avec une tendance baissière, avec une divergence haussière, on regardait en fait les creux du RSI. Cette fois-ci, on va regarder les sommets, parce que certainement, si il devait y avoir un retournement avec une divergence, on va en fait dans une tendance haussière regarder les sommets. Bien évidemment. Donc ici, en fait, le marché, il montait pas mal ici. Il a atteint un sommet, un petit retracement là. Il arrive à monter un peu plus. Par contre, le momentum baisse. Le momentum, encore une fois, indiqué par le RSI, baisse. Ici. Le cours du marché a fait un point haut ici, a fait un point haut plus haut, donc un sommet plus haut que le précédent, tandis que le RSI a fait un sommet plus bas. Par la suite, nous avons eu un retournement. Ce graphique, en fait, il s'agit de l'or en octobre 2012 ici, à 1800. Aujourd'hui, nous sommes à 1250 à peu près. Donc, je vous dis pas que voilà, les divergences, en fait, on va toujours faire le point haut de plusieurs années et puis derrière, on va perdre 30% sur un actif. Cela peut juste être tout simplement une pause au sein d'une tendance haussière aussi. On aurait peut-être pu tenir ici et puis remonter par la suite. Mais dans tous les cas, sur le court terme ou même sur le moyen terme, si vous avez la chance, certainement vous avez shorté ce moment-là. Moi, je l'ai shorté. Après, moi, personnellement, j'ai pas réussi à tenir longtemps parce que j'ai été pris sur le retracement ici. J'ai remonté mon stop. Mais bon, dans tous les cas, si vous avez la chance d'entrer, vous avez quand même peut-être la chance d'attraper un point haut du marché tout simplement. Après, il faut regarder les autres éléments techniques qui peuvent vous donner ce point haut ou point bas. Alors, pas tout de suite. Divergence, excuse-moi, je reviens. Divergence haussière cachée. Maintenant, en fait, on parle des divergences cachées, donc continuation de la tendance en cours. Ici, donc, nous avons une situation dans laquelle le cours du marché monte, tandis que l'indicateur technique baisse. Donc l'indicateur technique va faire de nouveaux plus bas, alors que le cours du marché ne fait pas de nouveaux plus bas. Et ici, donc, c'est une situation où vous avez un marché qui monte, qui est dans une espèce de consolidation. Il fait un creux ici qui est plus haut que le précédent. Et il n'est pas évident justement de détecter ces divergences haussières cachées ou baissières cachées aussi. C'est la raison pour laquelle je vais en parler beaucoup moins. Mais ceux qui se disaient de toute façon, nous avons une zone de soutien ici, le marché commence à monter. Si vous avez détecté justement les RSI là, vous avez vu que le RSI a fait un nouveau plus bas que le précédent, alors que le cours n'a pas fait de nouveau plus bas. Et justement, c'était là où vous avez par la suite une impulsion haussière et une poursuite de cette tendance. Ce graphique, en fait, il s'agit de l'euro-yen en 2012. Donc, par la suite, vous connaissez l'histoire. Hein. Ça, en fait, je crois, c'était la BEJ. Donc, par la suite, ceux qui ont acheté ici ou bien plus haut, lorsqu'on casse les plus hauts, cette divergence haussière cachée peut vous donner davantage de confirmation d'une cassure des plus hauts, donc d'une poursuite de cette tendance haussière. Pareillement, donc une divergence baissière cachée. Alors vous voyez que c'est un cas récent, il s'agit de l'AUD-USD, cette semaine d'ailleurs. Donc définition, situation dans laquelle le cours du marché baisse tandis que l'indicateur technique monte. Donc l'AUD-USD, en fait, récemment il était à 97,50, il baisse depuis. Nous avons donc une tendance baissière ici. Alors le marché retracé une partie, on se doutait déjà que voilà, probablement on va baisser davantage. La question c'était quand. Et en fait, quand on a pu identifier cette divergence baissière cachée, donc le RSI qui fait de nouveau plus haut ici, au-dessus de son dernier sommet. Donc ici en fait on regarde les sommets dans une tendance baissière. C'est l'inverse d'une tendance, d'une divergence baissière standard. Hein. La divergence baissière standard, on regarde le sommet du cours mais à la hausse. Ici, on regarde le sommet du cours mais à la baisse.
C'est la raison pour laquelle c'est pas très évident. Il faut en fait regarder davantage de cas de figure pour justement être à l'aise avec cette configuration. Dans tous les cas, le RSI en fait ici il fait un nouveau plus haut que le précédent, alors que le cours il est bien en dessous. Et le cours en fait il aurait pu monter jusqu'à par exemple 95, il aurait eu toujours une divergence baissière cachée. Et donc une fois que finalement les vendeurs entrent de nouveau sur le marché, et bien là on baisse en ligne droite. Donc moi je vais maintenant me focaliser sur les divergences standards. Si vous vous intéressez aux divergences cachées, vous pouvez regarder cela chez vous, regarder en fait les cas de figure. La raison pour laquelle je ne vais pas parler énormément des divergences cachées ce soir, c'est parce que j'ai pas forcément de règles pour trader ces divergences. On va dire en fait, moi j'ai plutôt envie de dire que il est mieux que voilà l'indicateur technique soit en zone par exemple de survente lorsque l'on recherche des ventes, bien évidemment. Mais en fait avec des divergences baissières cachées, rarement vous allez voir en fait un RSI qui entre en zone de survente. Souvent en fait pour moi il faut juste que le RSI soit remonté au-dessus du niveau des 50 pour que derrière on puisse spéculer sur une telle configuration. Mais rarement vous allez voir en fait un sommet ici et puis un autre ici. Cela arrive, mais voilà, j'ai pas forcément des règles pour trader ces divergences cachées. Après certainement en fait vous allez plutôt regarder le cours, trouver des résistances sur le cours et puis peut-être regarder le RSI et vous dire de toute façon, je vois une résistance ici, c'est genre la moyenne mobile à 20 jours, et puis maintenant il y a une divergence, donc cela me donne davantage d'informations. Voilà, donc découvrons les règles pour les divergences standards. Alors, on peut en fait en définir plusieurs. Moi, je ne vais pas en fait faire une liste complète ce soir. De toute façon, en fait, chacun a ses propres règles. Moi, c'est juste en fait les bases, l'essentiel des divergences standards. On parle de standard, donc le retournement du marché. Pour que la divergence standard soit tradable, on va dire, il faut que le RSI soit en zone de surachat ou survente lors de la formation de la divergence. Vous pouvez avoir en fait genre un RSI qui est au niveau de par exemple 60 qui montre une divergence baissière, mais cette divergence baissière ne va pas entraîner un fort mouvement sur le marché par la suite. Quand on parle de divergence standard, on parle vraiment d'une situation où vous arrivez au bout d'un mouvement. Et en fait, au sein d'une tendance haussière, par exemple, vous arrivez à un moment où vous avez une divergence baissière. C'est comme une bande d'élastique, en fait, très tendue, où le marché essaie d'aller un peu plus haut, et puis finalement, c'est fini, et le marché lâche. C'est ça, en fait, l'intérêt de la divergence standard. C'est justement cet essoufflement du mouvement en cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et pour que cet essoufflement soit vraiment, on va dire, fort et rapide, pour qu'il se fasse d'une façon rapide, il faut que le RSI, pour moi en tout cas, soit en zone de surachat ou survente. Cela veut dire que nous sommes déjà surachetés, et donc en fait s'il y a une divergence, le retournement va se faire beaucoup plus vite, et d'une façon beaucoup plus robuste et soutenue. Donc voilà, recherchez des divergences lorsque le RSI est en zone de surachat ou survente. Ensuite, la divergence prend forme avant, et je dis bien avant le retournement du marché. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse à ce cas de figure, c'est avant le retournement même. Est-ce que cela veut dire que voilà, vous pensez que peut-être il y a une divergence, donc il faut en fait vendre le marché maintenant? Non, parce que derrière, peut-être le marché va continuer de monter, et puis le RSI il va faire de nouveau plus haut. Donc attention à anticiper la divergence. C'est la raison pour laquelle, pour confirmer la divergence, il faut que le marché confirme une figure de retournement. Que ce soit avec des chandeliers japonais, par exemple, vous recherchez des chandeliers de retournement comme des avalements baissiers, comme des étoiles filantes, comme des étoiles du soir, eh bien, recherchez ces configurations pour confirmer justement la divergence. Mais sachez que le RSI, en fait,
si on parle juste d'une divergence baissière, le RSI va casser son creux avant que le cours ne le casse. Donc vous pouvez, et certains traders, certains analystes jouent les divergences justement en se basant sur le RSI, tout simplement. Moi, je préfère en fait vous dire que si vous entrez avant la confirmation de la divergence, si vous arrivez à ce moment-là à avoir une position, eh bien, pour confirmer, pour rester sur le marché, il faut que le cours du marché confirme le retournement. Si le cours ne confirme pas le retournement, eh bien, vous pourrez avoir tout simplement un contre-pied du marché, à la hausse ou à la baisse, et puis derrière vous allez sortir du marché, soit j'espère sans perte, mais peut-être avec une perte. Ensuite, quatrième, on va dire, c'est pas très utile pour le forex, mais si vous regardez le marché action, vous pouvez regarder l'évolution des volumes. Des volumes en hausse lors du retournement du marché, avec une divergence bien entendu, ces volumes en hausse vont confirmer, vont donner beaucoup plus de confirmation à ces configurations. Donc regardez les volumes si vous tradez le marché action ou autres, les futurs aussi. Sur le forex, c'est pas forcément quelque chose très utile vu que nous ne regardons pas les volumes. Maintenant pour des astuces, c'est pas des règles en fait, on va dire des astuces, le petit touch que j'ajoute ici, les divergences indiquent un changement d'esprit des opérateurs et ont souvent lieu lors d'annonces majeures. Ça c'est quelque chose en fait que moi-même j'ai constaté. Pour qu'une divergence soit confirmée, il faut que derrière qu'il y ait un catalyseur sur le marché. C'est-à-dire en fait que le marché baisse et puis vous avez peut-être une divergence haussière, mais pour que cette divergence haussière soit confirmée, il faut que quelque chose arrive, quelque chose se passe sur le marché. Si vous n'avez pas de déclencheur d'un retournement sur le marché, peut-être cette divergence ne sera pas confirmée. Donc recherchez si vous avez, et d'ailleurs ce sont les meilleures configurations pour moi pour anticiper justement le mouvement du marché avant la statistique. Certainement c'est très risqué, mais si vous voyez par exemple avant je sais pas, avant la publication de PIB américain, une divergence baissière sur l'euro-dollar, et vous pensez que peut-être en fait finalement lors de l'annonce on aura la confirmation de la divergence, eh bien certainement il est risqué de vous positionner avant la publication. Mais si suite à la publication vos attentes sont confirmées, eh bien là la divergence est jouable. Donc recherchez, il faut absolument rechercher la volatilité, un changement d'esprit, et souvent ces changements d'esprit ont lieu avec des annonces majeures, statistiques, discours, banque centrale et autres. Cherchez des divergences lorsque le marché est sur des niveaux techniques d'importance. Cela veut dire en fait que vous êtes sur des bornes extrêmes du marché. C'est-à-dire par exemple l'or, on a vu la divergence baissière de l'or sur les 1800. Ça veut dire que, et on va voir en fait ce même graphique plus tard, ça veut dire que l'or était sous une résistance, il faut dire, qui tenait depuis je crois octobre 2011. De toute façon, il y avait déjà deux tests des 1800 avant cette divergence l'année dernière, et puis finalement, divergence ou pas, le marché s'est retourné sous une forte résistance sur le cours. Donc cherchez les divergences quand vous arrivez dans des zones clés, des zones critiques où peut-être il pourrait y avoir un contre-pied du marché, un retournement même. Septième, utiliser des lignes de tendance sur les RSI pour la confirmation et validation de la divergence. Je vous ai dit en fait que certains traders tradent les divergences en se basant uniquement sur des RSI. Je n'aime pas forcément cette stratégie, je préfère en fait la confirmation avec le cours, mais dans tous les cas, si par la suite, justement pour sortir d'une position, si vous avez la confirmation de la divergence, vous pouvez utiliser par la suite le RSI pour déterminer le moment de sortir du marché. Par exemple, le RSI qui baisse et puis finalement vous avez une résistance que vous pouvez tracer sur cet indicateur. Si l'indicateur casse sa résistance par exemple, eh bien vous sortez de votre position vendeuse.
Voilà. Donc ce sont des règles et des astuces. Après, on peut en ajouter d'autres, bien évidemment. Ce sont vraiment des règles de base. Et il faut respecter ces règles de base, surtout que le RSI doit être en zone de surachat et survente. Maintenant, regardons quelques exemples réels sur le marché. Donc des exemples que j'ai trouvés assez facilement parce que je me rappelle très bien de ces cas de figure. Par exemple, cet exemple, ces exemples d'ailleurs, sur le GBP/USD cet été. Donc ça, c'est en fait, à partir donc de juin jusqu'en septembre, début de septembre. Et là, ici, vous avez donc une première divergence baissière où le cours du GBP/USD montait. On est arrivé à un moment où on commençait à ne plus monter déjà. Et ici, nous avions eu une résistance, je ne sais pas à quel prix, mais une résistance ici. C'était donc déjà en début juin. Et puis finalement, le RSI, en fait, lui, il avait fait un sommet là, et il a fait un sommet plus bas que le précédent. Déjà, pour trader cette divergence, peut-être c'était pas une divergence, peut-être le RSI allait continuer de monter un peu plus haut. Mais déjà, vous avez vu que c'est un graphique en données 6 heures déjà. Donc vous avez plusieurs séances ici. Il faut dire que on avait déjà une résistance, donc on pouvait quand même se dire que voilà, je vais tenter une vente sous cette résistance. Et puis le jour finalement où nous avons eu cette forte baisse du GBP/USD, là c'était la confirmation de la divergence baissière. Par la suite, le RSI baisse, surtout quand il revient en dessous de 50. Là, cela vous donne davantage de confirmation de cette divergence. Et par la suite, en fait, le cours il baissait, jusqu'à un moment où il ne baissait plus. À vrai dire, il a fait un nouveau creux plus bas que le précédent ici, alors que le RSI a fait un creux plus haut. Déjà, pour ceux qui étaient à la vente, qui étaient toujours à la vente depuis ici, ou bien même ici, si vous étiez à la vente ici, là, quand vous voyez ça, c'est le moment de sortir ou alléger sur le marché. Parce que si derrière la confirmation de cette divergence haussière a lieu, eh bien finalement, vous avez un retournement du marché. Et c'est exactement ce que l'on a eu. Là, ici, nous avons eu aussi une divergence haussière, où le cours du marché, c'est un peu plus difficile de détecter, mais le cours ici a fait un creux, il a monté un petit peu et puis finalement un creux plus bas, alors que le RSI a fait un creux plus haut que le précédent. Donc divergence haussière standard, au sein d'une tendance déjà à la hausse. Donc là, c'est vraiment quelque chose aussi très intéressant, ce sont des divergences standards, dans des unités de temps inférieures au daily ou au weekly chart, et derrière une poursuite de la tendance plus large, la tendance de fond. Donc nous sommes dans une tendance haussière, on peut dire, si on avait davantage de cours ici, et finalement nous avons une divergence haussière au sein d'une tendance déjà haussière. Voilà, donc 3 divergences ici. C'est pas tous les jours que nous avons des divergences, mais cela vous montre que nous avons effectivement eu déjà une tendance baissière ici. Donc soit vous avez vendu ici, soit vous avez vendu en fait la rupture de ce support là, ou vous avez vendu plus bas. Dans tous les cas, une fois que nous avons une divergence confirmée, eh bien c'est parti. Vous aurez même pu vendre ici et vous aurez au moins une centaine de pips de gain. Par la suite, pour détecter la divergence haussière, il est très difficile d'arriver à choper le point bas. Donc il n'est pas très recommandé d'essayer d'attraper le point bas ou le point haut d'ailleurs, à moins que ici, nous avons quand même eu une stabilisation sur le marché, mais ici en fait c'était très difficile d'attraper le point bas et de spéculer sur une divergence haussière. Donc il n'est pas recommandé de chercher le point bas ou le point haut, à moins que vous ayez d'autres informations qui vous disent que peut-être de toute façon nous avons une bonne résistance ou un bon support sur le cours. Mais une fois que nous avons cassé le sommet ici sur le cours, nous avons déjà eu un RSI en fait qui montait, qui a cassé son creux avant la cassure du cours. Donc la divergence en fait va être confirmée officiellement avec le RSI, mais je préfère attendre que le cours confirme la divergence pour que cette configuration soit tradable, encore une fois.
avant la confirmation sur le cours, vous risquez tout simplement de ne pas avoir une divergence. On va avoir justement des cas d'invalidation, et la raison pour laquelle il faut toujours attendre vraiment la confirmation avec le cours. Dans tous les cas, on a pu acheter ici, ou bien le marché monte, il consolide un petit peu. Vous achetez n'importe où par la suite, parce que la divergence haussière, cela vous donne vraiment une tendance haussière par la suite. Surtout lorsque le RSI revient au-dessus de 50. Vous remarquez en fait le RSI, le niveau 50, c'est très important parce qu'au-dessus, nous sommes techniquement haussier, en dessous nous sommes techniquement baissier. Vous voyez en fait déjà pas mal de contacts avec le 50 ici. C'est un niveau important pour le RSI. Donc lorsque vous avez une divergence haussière ici, et derrière le RSI monte, et il monte au-dessus de 50, lorsque le cours explose à la hausse, là vous avez vraiment déjà dans une telle configuration, il ne faut absolument pas vendre, et il vaut mieux en fait rechercher des achats. Donc à la fois, peut-être en temps réel, il est difficile certainement d'acheter ou vendre en fait selon ces divergences, mais déjà si vous remarquez des divergences, cela vous dit qu'il vaut mieux ne plus acheter ici par exemple. Si vous remarquez une divergence, on n'achète plus ici. Peut-être la divergence sera invalidée, mais je préfère ne pas acheter ici. Pareillement, si l'on est vendeur ici, c'est là où en fait vous vous rendez compte que vous courez le plus de risques sur le marché, parce que surtout si vous ne mettez pas de stop de protection, derrière vous allez être vendeur ou vendeuse sur les plus bas et vous n'allez jamais revoir votre prix d'entrée, alors que quelqu'un qui a vendu par exemple, je sais pas ici, agressivement, derrière sans stop de protection, le marché revient un jour ici, ils auraient pu couper. Ici vous n'aurez jamais, ou vous devrez patienter longtemps, et peut-être en fait des années dans certains cas de figure, pour que le marché revienne à votre prix d'entrée. Donc vous pouvez déjà ne pas vendre si vous voyez une divergence haussière possible. Le moindre doute en fait, il ne faut plus vendre lorsque le marché est déjà assez bas. Voilà, donc maintenant on va voir d'autres cas juste pour vous convaincre de l'intérêt de ces configurations. Certainement j'ai choisi des cas en fait tout à fait exceptionnels parce que je m'en rappelle le plus, mais je vais vous montrer des configurations d'invalidation aussi. Ça c'est un exemple donc du CAC 40 en 2003 ici, entre 2002 et 2003 en données mensuelles. Donc certainement en fait on parle d'une configuration qui a pris beaucoup de temps de prendre forme, mais c'était là où justement c'était le plus intéressant d'acheter le marché ou de passer à l'achat. Les initiés sur le marché sont entrés dans cette zone ici. Et par la suite, surtout une divergence mensuelle, cela arrive mais tous les, je sais pas, 20 ans, et bien une divergence comme nous avons eu sur le CAC 40 a donné suite à un retournement du marché, et par la suite nous sommes montés donc de 2400 points à 6000 points. Bon, il est très difficile en effet d'attraper le point bas et puis de sortir sur le point haut, mais dans tous les cas, si nous avions eu par exemple la confirmation avec le cours, on achète, on se dit bon, la divergence haussière confirme donc la cassure ici. Nous avons donc une configuration qui plaide en faveur de davantage de hausse, donc d'une nouvelle tendance haussière, alors que beaucoup de personnes qui ne voyaient pas le RSI se disaient non mais là c'est toujours baissier, le CAC qui va aller chercher 1000 points. Et en fait ceux qui ont acheté même ici, derrière sur le long terme, ils ont fait quand même de très beaux gains. Donc cela peut vous donner davantage d'informations, encore une fois, si vous spéculez déjà sur un point bas du marché, ou d'un point haut d'ailleurs, soit vous êtes trader aguerri comme Nicolas l'est, et vous essayez de choper le point bas, ou soit vous attendez tout simplement la confirmation, et vous attendez que le cours confirme la divergence, et puis finalement vous aurez la tendance anticipée par la suite. Donc CAC 40 tout à fait exceptionnel. Maintenant une divergence haussière qui, encore une fois, si le CAC 40 est entré dans une tendance fortement haussière, ça c'est un cas de l'AODESD, donc un exemple de l'AODESD cette année.
vous voyez déjà, je l'ai fait ce matin d'ailleurs. Eh bien, un RSI qui a pris forme cet été ici, enfin une divergence, excusez-moi, du RSI qui a pris forme ici, avec un cours en fait en clôture plus haut que le cours en fait, enfin le creux qui l'a suivi. Et donc des creux en baisse alors que le RSI en fait n'a pas fait un nouveau plus bas. Et donc une divergence haussière. Or, malheureusement, cette divergence haussière, en fait, nous n'avons pas eu par la suite une belle tendance haussière jusqu'à la parité ou au-delà. Et donc, finalement, là, on retombe, et à vrai dire, j'ai plutôt l'impression qu'on va retomber vers les plus bas maintenant. D'ailleurs, on peut constater peut-être une divergence baissière cachée avec le RSI hebdomadaire ici. Dans tous les cas, ici, c'était très probable, finalement, et lors de la... Déjà, on a fait une espèce de double bottom ici. La divergence haussière a été confirmée ici, avec le RSI qui fait de nouveau plus haut. Donc le RSI, en fait, est entré dans une tendance haussière déjà, alors que le cours, en fait, est revenu sur ses plus bas. On avait un risque, certainement, il y avait le risque de casser les plus bas et puis d'invalider la divergence, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et en fait, avec le chandelier, lorsque le chandelier japonais ici a clôturé dans le vert, c'est un espèce d'avalement haussier. Là, on a pu quand même se dire que finalement, la divergence haussière sera probablement confirmée, réellement. Et puis par la suite, nous sommes montés un petit peu plus. Bon, c'est un cas en fait d'exemple, je vous montre juste pour vous montrer que dans aucun cas, la divergence baissière ou haussière standard peut vous donner vraiment le point bas du marché, et là en fait on parle d'un retour au-dessus de la parité sur la USD. Cela peut vous donner par contre de belles positions, de belles opportunités sur le moyen court et moyen terme. Moi-même cet été j'ai joué cette divergence haussière, je suis arrivé à prendre cette accélération ici et puis je suis sorti pas loin des plus hauts là. Donc c'est tout à fait intéressant de rechercher ces cas de figure lorsque le marché, vous pensez que le marché est déjà trop bas ou trop haut pour vendre ou acheter. Maintenant pour l'or, bon, je vous ai déjà montré cette configuration de divergence baissière sur l'or. Je voulais juste vous dire que voilà, les divergences, on peut les chercher, on doit les chercher d'ailleurs, lorsque le marché arrive dans une zone critique déjà. Il faut dire que l'or, en fait, à 1800, c'était déjà une zone clé sur l'or. Il s'agissait en fait avant cette année, avant avril plutôt, d'un range entre 1530 et 1800. 1530, en fait, nous avons eu une impulsion haussière. On spéculait sur la mise en place d'un quantitative easing 3 de la Fed. C'était entre donc août et septembre 2012. On est monté jusqu'à 1800 sur l'or. Donc une belle impulsion haussière, c'était vraiment super de jouer la hausse sur l'or durant cette période. Maintenant, on est arrivé à un moment où on ne montait plus en flèche et on est arrivé sur les anciens plus hauts. Donc février 2012 ici, ou mars 2012, à 1800. Et finalement, le RSI, il était déjà en zone de survente ici, toujours en zone de survente lors du deuxième sommet. Et c'est là où justement, quand je vous ai dit, il faut rechercher, il faut que le RSI soit en zone de survente ou surachat. Là, très clairement, la divergence, moi-même j'ai spéculé sur cette divergence avant la confirmation tellement j'étais convaincu de la baisse de l'or par la suite. Finalement, la baisse a eu lieu et derrière, vous connaissez l'histoire. Il était impossible par contre de prévoir que l'or allait par la suite casser les 1530, mais nous étions dans un range. Même en fait prendre juste ce mouvement là, c'est déjà un mouvement de 3%, c'est très c'est un très beau trade déjà. Donc soit vous n'arrivez pas à tenir sur le marché, soit vous attrapez vraiment l'extrême du marché. Dans tous les cas, quand vous tradez ces divergences, souvent les mouvements, au moins au début, ont lieu très très vite. Très vite. Donc vous voyez, en fait, on a baissé déjà très très vite de 1800 à 1660, quelque chose comme ça. Donc il y avait quand même de beaux gains à la baisse déjà. Un exemple de l'euro-dollar, alors je me rappelle de cet exemple parce que
À l'époque, alors c'était une divergence que j'ai pas réussi à jouer parce qu'à l'époque, j'étais vendeur de l'euro-dollar sur les 1,35, c'était en février 2012. Et nous avions ce jour-là, en fait, ici, le PIB US, le PIB américain. Le marché, en fait, j'étais vendeur ici, j'étais bien, le marché a baissé un petit peu, et puis finalement, il montait un peu plus. Il est revenu sur ses plus hauts, et à vrai dire, il a fait de nouveaux plus hauts. Et en fait, je m'inquiétais parce que justement, le PIB américain était dans 10 minutes, et donc j'ai coupé ma vente. Finalement, le PIB est sorti, le dollar s'est envolé suite à la statistique et il y avait une divergence baissière. Or cette divergence baissière a pris forme encore une fois avec un RSI qui était en zone de surachat, excuse-moi. Finalement on a baissé, on a fait un nouveau sommet plus bas que le précédent, divergence baissière standard. L'euro-dollar donc a fait son point haut de 2012 ici. Même sans cela, c'était probable que derrière on retombe dans qu'on perd de 3 figures par exemple, et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc encore une fois, c'était impossible de dire voilà, on a fait le point haut de l'année sur l'euro-dollar, mais c'était assez facile de dire il y a une divergence baissière ici, lors déjà c'est un double sommet ici, un double top, lors de la cassure du bas de double top, donc confirmation par le cours du marché. Par la suite, on a pu jouer la baisse pour gagner, je sais pas, 200 pips peut-être, même 100 pips. Dans tous les cas, il y avait un mouvement qui s'est mis en place par la suite. Ça, c'est un exemple en fait sur le marché action pour vous montrer l'importance des volumes. C'est un exemple en fait que j'ai regardé cette année. C'était en avril justement que j'ai regardé cet exemple, d'où le titre en fait, c'est le groupe, un groupe en Alaska, d'où je viens. Et justement, nous avons eu une divergence baissière sur cette action. C'est une compagnie aérienne, tout à fait normale, c'est une compagnie aérienne en Alaska. Et là, vous avez donc eu en données hebdomadaires un sommet, une baisse, un retracement, et puis finalement un nouveau sommet plus haut. Le RSI était bien en zone de surachat ici, a baissé, il était toujours en zone de surachat. Alors c'est pas important en fait que si vous avez donc le creux du RSI ici, si c'est en dessous des 70, ça c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que lors du premier sommet, que l'on soit déjà en zone de survente ou surachat. En l'occurrence ici, surachat. Donc il faut que le RSI, lors du premier sommet ou lors du premier creux dans une tendance baissière, il faut que ici l'on soit en zone de surachat ou survente. Par la suite, c'est pas très grave pour le deuxième sommet, mais vous avez compris que si l'on est toujours en zone de survente ou surachat, en l'occurrence ici surachat, et bien là, la divergence est beaucoup plus forte. Dans la foulée, on a perdu 23% sur cette action, sur ce titre. Mon père l'a joué. Et justement, 23% en quelques semaines seulement. Donc c'était vraiment un mouvement qui s'est formé très vite, qui s'est développé d'une façon rapide. Et ceux qui ont anticipé ce mouvement, ceux qui ont joué à la baisse cette action en avril-mai, eh bien déjà rien que 10%, si vous avez vendu au milieu du mouvement, rien que 10% en quelques séances, c'est quand même un très beau mouvement. Et d'ailleurs, alors je reviens sur ce graphique parce que j'ai oublié justement les volumes ici. Les volumes sont en hausse ici, vous voyez les volumes en hausse là. Et il y avait un déclencheur justement, c'était des grèves, je ne me rappelle plus exactement, il y avait des grèves justement qui ont déclenché cette baisse sur cette action. Et donc justement, vous avez eu des volumes en hausse, une forte augmentation des volumes, et c'était là où justement nous avons eu la confirmation de la divergence. Donc tout était là, malheureusement. Je dis ça malheureusement parce que moi-même je pensais qu'on allait chercher 40 ici sur ce titre-là. Malheureusement, finalement, la divergence, encore une fois, il est difficile d'attraper un point haut sur le marché. Le mouvement était quand même très haussier avant. Malheureusement, en fait, c'était juste une pause au sein de cette tendance haussière et maintenant on fait de nouveau plus haut, historique d'ailleurs. Donc,
une divergence standard ne veut pas dire que vous avez attrapé le point haut sur une graphique hebdomadaire. Cela ne veut pas dire que vous avez attrapé le point haut de plusieurs années sur le marché. Mais cela veut dire que déjà, il faut faire très très attention si vous achetez encore lors de la baisse vers ce support ici qu'on avait avant. Et officiellement, en fait, le moment où il fallait absolument sortir du marché, c'est lorsque l'on a fait ce chandelier ici. Cela laisse penser que, en effet, la divergence n'était plus valide. Et donc, soit ceux qui ont abaissé leur stop, ils ont gagné quand même, ou bien finalement, ils ont pu sortir soit à zéro ou avec des gains limités. Mais dans tous les cas, quand vous voyez par la suite un contre-pied du marché comme ça, c'est le moment de sortir parce que, surtout, vu que nous sommes à contre-tendance ici, la tendance peut se reprendre tout simplement, peut reprendre facilement. Maintenant, pour une invalidation, ça c'était il y a 2-3 semaines avec la BCE. Donc en fait, j'ai parlé à l'époque d'une divergence haussière sur l'euro-dollar. Nous étions à 1,3480 je crois, si je me rappelle bien. Et nous avons eu en fait un creux ici sur le cours, un creux plus bas en cours de clôture. Et je parlais en fait d'une divergence haussière. Et c'était justement le moment où la BCE a baissé ses taux. Tout le monde le sait maintenant. Et donc nous avons eu par la suite l'invalidation, bien entendu. Mais je disais à l'époque, donc il y a deux semaines, qu'il fallait casser les 1,35, 20, 30 pour confirmer la divergence. On ne l'a pas eu. Et derrière, ceux qui ont pris position en anticipant la confirmation de cette divergence ont malheureusement probablement connu des pertes lors de la forte baisse de l'euro-dollar après la baisse des taux de la BCE. Donc en fait, nous avons eu une belle divergence haussière. En fait, c'était vraiment un cas d'école de divergence. Malheureusement, pas de confirmation parce que le cours n'a pas confirmé cette divergence. Si par contre la BCE n'avait pas baissé ses taux, en fait, j'attendais que dans la foulée, l'euro-dollar casse les 1,3530 pour justement avoir la confirmation de cette divergence, parce qu'en fait, il suffisait à ce moment-là que le RSI remonte au-dessus de 50, derrière le cours casse sa résistance, il y avait une bonne probabilité par la suite, si ce scénario se réalisait, d'aller chercher les 1,3750 et puis peut-être même de faire de nouveaux plus hauts. Dans tous les cas, invalidation, c'est la raison pour laquelle quand vous anticipez les divergences, vous pouvez vous trouver dans une situation par la suite. Donc toujours, il faut mettre des stops de protection. Certainement, ceux qui ont anticipé ces divergences, malheureusement, j'espère qu'ils avaient des stops de protection sous les plus bas. Donc ceux qui ont acheté ici avec un stop plus bas, vous avez pris votre stop, c'est pas grave, mais dans tous les cas, il faut toujours attendre la confirmation avec le cours. Tout était là pour justement confirmer cette divergence. Malheureusement, la BCE a baissé ses taux, c'est fort dommage. Maintenant, ici, une autre invalidation, c'était une divergence baissière sur le GBP-USD, c'était le mois dernier. Nous avions spéculé justement sur cette divergence baissière, et en fait, nous ici chez DailyFix, on a privilégié des ventes sur le GBP-USD sous les 62,50. Nous avons eu en fait un premier chandelier, il est petit ici, une étoile filante. Et c'était là où justement avec la divergence baissière pas encore confirmée et une étoile filante, c'était là où justement on s'est dit probablement on aura une confirmation de cette divergence. Parce que étoile filante sur le cours qui peut-être pourrait donner suite à un retournement. Par la suite, nous avons vu le retournement du GBP-USD. Là, le RSI baissait. Et je disais, là, on n'achète plus le marché parce que là, on va casser à la baisse, on va entrer dans une tendance baissière. Malheureusement, en fait, ce n'était pas le cas. Le RSI a tenu donc le niveau des 50, encore une fois, un niveau critique pour le RSI, surtout le RSI journalier. Et par la suite, en fait, le moment... Alors, déjà, ceux qui ont vendu ici, ils avaient remonté leur stop, donc c'était pas grave parce que lors de ce fort rebond du GBP-USD, c'était là où justement il n'y avait plus de divergence, on ne pouvait plus parler d'une divergence même si le RSI était toujours en dessous de son dernier sommet. Parce que lorsque quand vous avez, lors d'une confirmation d'une divergence ici,
dans la foulée finalement un contre-pied du marché, cela veut dire que la divergence n'est pas validée. Et donc en fait, certainement on a pu vendre par la suite les 52,50, mais vous ne jouiez plus une divergence, vous jouiez juste en fait un range. Et jusqu'ici en fait nous sommes toujours dans ce range. Donc voilà. Invalidation d'une divergence, mais c'était quand même intéressant de jouer cette configuration avant, c'était donc en début octobre. Alors voici un exemple, à vrai dire en temps réel. On peut regarder donc le pétrole, on a parlé de cette divergence potentielle sur le pétrole cette semaine. Pourquoi je dis potentielle? Parce que tout est là pour que cette divergence soit confirmée. C'est juste que le cours n'a pas encore confirmé cette divergence. Donc le cours en fait ici est toujours sous sa résistance. On peut regarder d'ailleurs le graphique en temps réel. Là donc graphique en temps réel, qu'est-ce qui se passe sur le pétrole WTI? Nous avons donc recherché un niveau extrême ici. Donc déjà le plus bas, vous voyez. Donc je trace tout simplement un support là, le plus bas de juin dernier. Ou voilà, de juin dernier en effet. C'était à donc 92-80 dollars le baril. Donc déjà nous savions que nous étions sur un support. Même sans le RSI, on enlève le RSI, on se dit bon voilà, on est plutôt en zone de soutien. Déjà le cours en fait, quand on regarde le marché, on voit que nous sommes pas très loin, d'ailleurs peut-être on peut la tracer là, pas très loin d'une tendance haussière de long terme sur le pétrole. Donc peut-être nous sommes pas très loin d'un support et peut-être il va y avoir un rebond. Maintenant on va rechercher davantage d'informations. Est-ce que par exemple il y a une divergence haussière pour nous conforter dans l'idée que le marché va reprendre la hausse? On regarde en fait le RSI, on constate justement, je vais mettre le graphique en ligne pour que l'on puisse mieux constater que en effet, donc nous étions déjà dans une zone critique, un prix technique très important sur le pétrole. Maintenant nous avons eu ici, ces dernières séances, des prix en baisse, alors que le RSI n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc en fait le RSI ici fait de nouveau plus haut. Donc jusqu'ici, c'est vraiment un cas en temps réel, donc peut-être on va avoir la confirmation de cette divergence la semaine prochaine, je ne sais pas. Je sais juste qu'en fait pour ceux qui jouent, et c'est la raison pour laquelle je trouve c'est un peu risqué justement de jouer les divergences avec les RSI, ceux qui jouent avec les RSI en fait ils sont entrés à peu près ici. Donc déjà ils ont probablement leur stop remonté. Donc pourquoi pas jouer ce cas de figure, en fait prendre une première position par exemple lors de la confirmation du RSI ici. Derrière, si le marché, je remets le graphique en chandelier, vous voyez cette résistance sur le cours ici. Donc déjà, il faut absolument que le pétrole casse, et d'une façon franche la semaine prochaine, a priori, les 95-50 dollars le baril pour que cette divergence soit réellement validée. On risque ici d'avoir bien évidemment le même cas de figure que l'euro-dollar tout à l'heure, où voilà, le RSI il monte, il est en dessous de 50 par contre, et le cours n'a pas encore cassé son support. Donc en fait la semaine prochaine, si cela se trouve, le pétrole en fait il ne monte plus au-dessus des 95, 40, 50, et puis finalement il baisse. Et lorsque il casse ses plus bas, on invalide bien entendu la divergence. Il faut jamais, et c'est ça en fait ceux qui ne connaissent pas très bien les divergences, il ne faut jamais par la suite toujours parier sur une divergence lors d'un troisième creux plus bas. Il ne faut pas. Les divergences, souvent, on peut justement ajouter ces informations à la liste des astuces et règles. Pour moi, il faut que les divergences, en fait, sur le cours, il faut que l'on ait des espèces de double bottom ou d'un rounding bottom ici sur le cours. Et si vous avez en fait un troisième test plus bas, c'est un mauvais signe. Surtout si le RSI derrière casse son support ici. Donc on peut en fait parler d'un support sur le RSI maintenant avec cette ligne de tendance, parce que c'est comme en fait le cours du marché, on peut tracer des supports et résistances. D'ailleurs, sur le pétrole, on peut également tracer cette ligne de tendance. Donc déjà nous avons
une autre information ici. Une résistance sur le RSI, donc un momentum en baisse ici. Et puis finalement, le RSI casse enfin cette résistance à la hausse. Il faut absolument la semaine prochaine ou d'ici ce soir, je ne sais pas s'il va y arriver quelque chose ce soir, mais j'en doute un peu. Et il faut absolument ce soir ou la semaine prochaine que le cours casse les 95-50 pour enfin avoir vraiment cette impulsion haussière. Et je pense qu'en fait, on ira chercher assez facilement les 98 par la suite, peut-être même plus haut. Il faudra à ce moment-là que le cours, bien évidemment, casse sa résistance. Nous avons une ligne de tendance ici. Donc en fait, on pourrait par la suite, et même les retardataires, si vous attendez la rupture d'une ligne de tendance plus haut, pourquoi pas? Parce que si l'on casse ça, vous savez déjà que nous avons une divergence ici, donc un creux. On arrive ici, on casse cette résistance. Là, lorsqu'on casse la résistance, c'est un troisième ou même quatrième élément qui plaide en faveur d'une reprise du pétrole. Et à ce moment-là, on pourrait viser les $100 le baril ou bien au-delà de 100. Donc, c'est un cas en temps réel, encore une fois, sur le pétrole. Est-ce que l'on va confirmer cette divergence? Je ne sais pas. Mais cela vaut la peine d'attendre justement la rupture des 95, 40, 50. Voilà, maintenant je vais revenir rapidement sur le PowerPoint et vous montrer une autre configuration actuelle, en temps actuel, potentielle, une divergence potentielle. Je dis potentielle parce qu'encore une fois, on peut invalider cette divergence. Cette fois-ci, c'est une divergence baissière. Sur un indice boursier, c'est l'indice suisse, le Swiss Market Index, le SMI. Sur la plateforme de FXCM, c'est le SUI 30. Alors ici, vous voyez en fait que nous sommes dans une zone très importante dans le passé. En 97-2000, nous avons eu des corrections baissières sur cet indice, dans la zone des 8000 points, 8000 même 200 points. Et là, en fait, aujourd'hui, nous sommes en gros dans la même zone de prix. Donc déjà, ceux qui regardent les graphiques de long terme, c'est un graphique mensuel ici, ils se disent que déjà peut-être on va avoir une correction du marché. Maintenant, on ajoute un RSI et on constate que peut-être on a une divergence ici. On peut regarder rapidement en temps réel, encore une fois. Cette fois-ci, je vais mettre donc l'indice SUI 30 sur la plateforme de FXCM en données mensuelles. Je vais mettre un graphique en ligne et on va voir, on va étudier cette divergence potentielle, encore une fois, en temps réel. Donc, le graphique, alors, je vais commencer avec des chandeliers. Ici, donc, une résistance, on voit très clairement une résistance historique là. Donc une forte résistance, nous y sommes d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, alors en mai dernier nous avons eu une étoile filante sur le graphique mensuel là, mais pas encore confirmée, et enfin le retournement pas confirmé. Maintenant une étoile filante suivie par une reprise de la hausse. Donc finalement ce n'était pas suffisant pour avoir le retournement du marché comme plaide une étoile filante. Maintenant nous arrivons de nouveau dans cette zone critique à 8300 points. 8300 points. Données mensuelles, donc ça veut dire qu'on peut faire des mèches et c'est la raison pour laquelle il est difficile de vendre le marché en anticipant une divergence parce que on parle de cours de clôture. Et quand vous vendez ici, par exemple, rien n'empêche que derrière une mèche ait lieu et puis on fait une mèche jusqu'à 8400 points. Une mèche de 100 points, 150 points. Donc ceux qui vendent avec des stops trop courts, eh bien, ils sortent et malheureusement, si cela se trouve dans les mois à venir, l'on a finalement une confirmation. Dans tous les cas, résistance. Donc déjà, première règle, on cherche, ou première astuce, on va dire, on cherche en fait des niveaux clés, des niveaux historiques d'importance. Déjà, ici, nous en avons un. Maintenant, pour le RSI, nous voyons, et c'est la raison pour laquelle en temps réel, je vous montre cet exemple, parce que cela m'intéresse maintenant, mais je ne suis pas sûr, justement, de la divergence. Je ne sais pas, en fait, si le RSI va... On se dit que si l'on clôture ce mois ici à 8300 points, peut-être en fait, par la suite, en décembre, si nous voyons déjà une première baisse sur cet indice, nous allons confirmer cette divergence, peut-être. Mais en fait, rien n'empêche. Parce qu'encore une fois, on parle
d'un indicateur qui est basé sur le cours de clôture, rien n'empêche que le RSI en fait monte vers de nouveaux plus hauts. Et puis finalement on casse les 8300 points et on va aller chercher les plus hauts de 2007 à 9600 points on va dire, ou 500 points. Donc il est difficile de dire maintenant aujourd'hui si cet indicateur montre une divergence ou pas. On a envie de dire que oui, mais en fait si l'indice, et je vous dis qu'il ne faut pas se laisser faire piéger sur le marché, parce que si derrière nous avons une forte cassure de cette résistance la semaine prochaine, avant la fin du mois, eh bien cette résistance, cet indicateur va casser probablement son sommet là, et vous n'aurez pas de divergence. Donc je vous invite à regarder cette configuration tout à fait exceptionnelle, encore une fois c'est sur un graphique mensuel. Et vous avez vu ce qui s'est passé sur le CAC 40. Déjà, je reviens sur le diaporama pour vous montrer en fait deux possibilités. Ici, on peut perdre 6%. Ici, on peut perdre 20%. Donc, avec une divergence, il est tout à fait possible de faire un point haut sur cet indice sous les 8300 points. Il reste à confirmer cette divergence. Et c'est pas le mois prochain qu'on va, a priori peut-être, mais a priori on va pas confirmer cette divergence le mois prochain. Ce serait vraiment une configuration qui va prendre entre, j'ai envie de dire, entre déjà un mois on va dire, mais jusqu'à par exemple 5 mois à confirmer, ou même 6 mois. Donc c'est une configuration de long terme, donc vous avez le temps pour vous donner davantage de conviction sur le marché. Je vous invite juste à regarder cette configuration dans les mois à venir. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie énormément de votre patience. J'ai parlé un petit peu plus longtemps que souhaité, mais c'était parce que justement les divergences c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Ce sont des configurations techniques qui se trouvent de temps en temps sur le marché, mais pas tous les jours. Donc pour trader ces configurations, n'essayez pas de tous les jours rechercher des divergences, parce que vous allez chercher des divergences qui ne sont pas bonnes probablement. Il faudra en fait plutôt rechercher des niveaux clés sur le marché, et puis ensuite rechercher des divergences pour avoir davantage d'informations quant à l'évolution future du marché. Voilà, donc j'arrête là, je vous remercie de votre présence ce soir. Pour toute question concernant ce webinaire, je vous invite à laisser un mot sur le forum. Déjà il y a une discussion sur les divergences sur le forum, donc je vous invite à aller sur le forum. Je ne vais pas en fait répondre à vos questions ce soir. Pour répondre à vos questions ce week-end, laissez vos commentaires, vos questions sur le forum, et puis on va essayer, je vais faire mon mieux de vous répondre. Sinon, ce webinaire, il est enregistré et la vidéo sera mise en ligne la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, et vous pourrez regarder ce webinaire encore une fois. Merci, bonne trade à tous, et bien à bientôt sur le site dailyfix.fr.